Hello la team, j'ai envie de vous appeler la team parce qu'on est une team ensemble. Vous me motivez, je vous motive, on se motive ensemble. Donc j'ai envie de vous appeler la team. On se retrouve dans un nouveau Vlogmas, le numéro 3. Aujourd'hui je suis trop contente, je suis hyper de bonne humeur d'ailleurs. Même si on dirait que j'ai les yeux qui pleurent, ne faites pas attention. Je pense que c'est le froid. Je sais pas. Je vais rejoindre une amie qui est, je vous ai déjà parlé, il me semble, dans ses vidéos. Elle est mon ancien agent quand j'étais en agence. Et depuis, on est devenues copines et on continue de se voir. Donc, on va découvrir ensemble un nouveau café et surtout, on va au marché de Noël de Toulouse qui est au Capitole. Je ne l'ai pas encore fait, à chaque fois que je suis passée, il était fermé. Donc, hâte de voir ce qu'il y a dans le marché de Noël. Puisqu'ils ont 2 marchés de Noël, le grand au Capitole et un petit derrière le Capitole. Donc on va voir ça. Là, je suis dans mon bureau, comme vous voyez. Je suis en train de faire les colis et là, je suis en focus colis influenceur pour 2 influenceuses. Une influenceuse qui a accepté, du coup je l'ai contactée, et c'est une tiktokeuse, et direct elle m'a dit qu'elle aimait trop la vibe de la marque, donc hyper contente, sauf qu'elle me dit de lui envoyer, qu'elle me fait confiance, de lui envoyer ce que je veux, ma sélection, moi que je veux. Donc je vais voir. Et le deuxième colis c'est un peu pareil, je vais envoyer de toute façon les nouveaux sweats. Et je vais l'envoyer à une youtubeuse très connue ici, à Andy Ella. Mais il faut savoir que du coup, depuis la création de ma marque, je l'ai contactée plein de fois par mail. Et par Insta, j'ai jamais eu aucun retour, malheureusement. Mais je suis pas démoralisée, au contraire. Et je me suis dit que, comme elle aussi, elle a une marque Milia Matcha, que j'allais trouver une adresse où il peut y avoir le siège social ou alors où elle reçoit du courrier, quelque chose pour lui envoyer le colis. Donc je croise les doigts pour que déjà elle le reçoive, que l'adresse soit une bonne adresse et qu'elle le porte. Ça serait juste incroyable, ça serait mon plus beau cadeau de Noël. Donc je checkerai ça. Donc là je vais préparer ces commandes et j'ai encore un petit peu de temps pour travailler. Vous savez, je vous ai dit que je travaille pour une marque aussi à côté. Et là, je dois terminer de programmer tout le contenu pour le mois de décembre et rédiger tout le calendrier éditorial pour le mois de janvier. Donc ça fait beaucoup de travail. J'ai rentré déjà toutes les idées pour les stories pour le mois de janvier pour la marque. Et là, je suis en train faut que je vais passer un bout de temps sur mon téléphone pour regarder plein d'idées de réels sur Pinterest, pour me donner plein d'idées sur des idées de réels pour la marque, les idées de publication, et tout ça sur un mois du coup. Donc, let's go. Donc là, je prépare j'envoie du coup pour Andy le sweat Sydney et le sweat Byron Bay Club en bleu marine. Je vais vous montrer en ce moment le bleu marine, c'est grave mon obsession du moment. Je vais essayer de mettre ce pantalon avec mon sweat pour aller en ville au marché Noël. Et j'ai acheté ces chaussons sur Mango que j'adore, ils sont tout fluffy, tout mignons, tout parfait. Donc si vous cherchez des petits chaussons fluffy, n'hésitez pas à aller chez Mango. Tu te rappelles de Dahlia? Oui. Non, Dali là, pardon. Non, Dahlia. Je viens de rentrer, je suis chez moi là.
Donc on est allé avec ma pote Jessica au marché de Noël vers le Capitole. Je crois que j'ai encore du matcha là. Au marché de Noël du Capitole. On a mangé des gnocchis à la truffe. Le gnocchi, franchement, la texture était pas la plus incroyable, mais la sauce truffe, très 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 bonne. Je recommande 1000 fois, surtout que moi j'ai un petit aveu à vous faire quand je vais sur les marchés de Noël. Tout ce qui est aligot, tout ce qui est à base de fromage, moi j'aime pas. Donc j'avais peur de pas trouver quelque chose qui me plaise. Et les gnocchis à truffe, trop trop bon. Et ensuite, on est allé faire notre dessert dans ce nouveau café qui a ouvert à Toulouse, au Peanut Coffee, il me semble que ça s'appelle. L'espace est incroyable. C'est dommage, la lumière est pas ouf, mais le café, les boissons, les pâtisseries, tout est trop bon. Et ils vont bientôt sortir la carte salée. Donc bien sûr, j'y retournerai pour goûter la carte salée. Déjà, j'ai reçu... Hello, j'ai des poils de câline partout depuis que je suis allée chez le vétérinaire et que je la tenais dans les bras pour faire son examen. On est samedi aujourd'hui, je suis en train de marcher pour aller déposer des colis dans un point mondial relais qui est pas très loin de chez moi. Donc là, le programme de ce matin, le samedi matin, je travaille toujours. Et l'après-midi, on va dire que le week-end commence à partir de 13h. Cet après-midi, je rejoins une copine qui s'appelle Marine pour ensuite aller à un événement d'une autre copine qui s'appelle aussi Marine Silla, pour son événement de Noël annuel qu'elle fait chaque année pour son studio de beauté et coiffure. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Je vous retrouve, on est dans ma salle de bain un peu plus tard. Je suis en train de me préparer pour cet après-midi. Waouh, j'ai une tête horrible. Tous mes cheveux comme ça. Mon bandeau vient de chez Rare Beauty. Quelqu'un m'a demandé sur Instagram par rapport à une de mes vidéos. Donc voilà ma réponse. J'ai une palette que j'adore mais qui est un peu cassée de chez Pixi. Et il y a vraiment plein de couleurs. Aujourd'hui, je vais partir sur du marron. Donc là, je vais venir travailler mon marron à l'extérieur et ensuite à l'intérieur. Il fallait que je vous parle de quelque chose. Donc c'est pour ça que là, on est samedi aujourd'hui et que je n'ai pas filmé les jours avant ça. Parce que c'est depuis quand? Depuis jeudi soir, je devais aller au resto avec des copines. Et il est arrivé un truc, bon, rien de grave. Pour moi, c'est grave, mais c'est pas grave en soi. J'avais mon accès à mon compte Instagram et à tous mes comptes Instagram bloqués. Donc, c'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire sur Instagram. Donc, ça durait toute une soirée, donc je ne suis pas sortie. Ensuite, j'ai trouvé une vidéo où en fait, j'ai réussi à réinitialiser mon mot de passe parce que j'avais pas mon ancien mot de passe. Et j'ai retrouvé mon compte Instagram. Et le lendemain, même pas 24 heures plus tard, j'étais pas hyper connectée, hyper active, genre dans la journée. Et juste avant hier, je suis allée au cinéma voir Gladiator. Juste avant de fermer mon téléphone, je fais un like sur une publication d'une copine. Et là, je vois que le like s'enlève et je reçois un message qui me dit que je suis temporairement bloquée et que je ne peux pas du coup faire cette action. Donc je me dis c'est pas grave, je vais le laisser. Le film a pratiquement duré 3 heures. Je vais pas être sur mon téléphone, je ressors de là et je réessaye de liker. Et impossible. J'ai supprimé, j'ai mis mon compte sur ordinateur, sur un autre téléphone. Rien n'y fait, même sur Thread. Je ne peux pas publier de thread, je ne peux pas liker. Donc sur tout ce qui est Marine Bernier, après ma marque, ça va, je peux faire
tout ce qu'une personne normale peut faire sur son téléphone sur Instagram, mais sur mon compte. Et il dit que je dois patienter 7 jours avant d'être débloquée parce que selon eux, j'utiliserai un bot ou j'aurais trop liké. Alors que même là, en 24 heures d'habitude, quand je poste, pendant presque 30 minutes, je like et je commente énormément de personnes qui viennent liker, commenter pour leur rendre ou pour avoir le compte qui est actif. Et là, j'avais pas du tout fait ça. Donc vraiment, je trouve que c'est une injustice. Et donc, de cette situation, ce qui est faux, c'est que je me remets en question de plein de choses. Et psychologiquement, en fait, je me dis que ce qui m'impacte le plus, et c'est vraiment débile de penser ça, et je me rends compte, en fait, je pense surtout à ce que les gens vont penser. Je me dis, si je ne supporte pas les comptes que j'ai l'habitude de liker, de commenter, ils vont se dire ah nana de moi. Mais en fait non, on s'en fout de ce que pensent les gens. Et ça c'est ce que je sais, mon gros travail actuellement, moi, de confiance en moi et de plein de choses, c'est vraiment la vision de ce que les gens pensent de moi, en fait, de m'en foutre. Et donc là, ça me permet de mettre ça en exercice et en action. Donc voilà, pendant une semaine, je suis bloquée de cette action sur Instagram. Mais je me dis, j'essaye de positiver et me dire que déjà, il y a d'autres réseaux sociaux, que je vais pouvoir du coup me consacrer un peu plus à YouTube parce qu'à chaque fois, j'ai trop de trucs à gérer. Un peu plus au compte de ma marque sur Instagram, un peu plus sur TikTok et même pour Instagram, quand j'y reviendrai pleinement, d'avoir une bonne stratégie au niveau de mes contenus, d'avoir le temps de réfléchir au contenu que je vais voir publier et pas aller faire des photos hyper rapidement pour avoir un maximum de contenu. Donc au moins, je vais pouvoir avoir une semaine tranquille pour pouvoir faire du bon contenu. Et on verra, et j'espère que d'ici, là maintenant j'attends 6 jours que ça soit débloqué et on verra ça.